Bonjour. Vous pouvez filmer aussi. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes au cabinet du ministre des Arts, de la Culture et du Tourisme. Quel est l'objectif de votre rencontre avec la ministre? Je vous remercie beaucoup. Nous sommes là au cabinet du ministre. C'est pour une visite de courtoisie d'abord et puis venir saluer Madame le ministre. Ça fait depuis qu'elle est là, on n'a pas eu cette chance et comme mes frères sont arrivés, voilà, elle nous a accordé cette audience. Et c'est pour échanger un peu sur le problème surtout la musique centrafricaine parce que nous sommes des artistes. Donc on a échangé, on est très très content d'entendre beaucoup de choses que Madame le ministre est en train de se battre pour aider les artistes. Ça c'est très très important et moi je demanderais à tous ces artistes-là d'être corrects parce que c'est par leur comportement que les choses peuvent avancer parce que nous avons une personne qui est là, qui se bat et on devrait l'aider pour que au moins que demain on voit clair parce qu'on est juste au bout du tunnel. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si mes frères ils ont quelque chose à rajouter. Alors, pardon, avec vous, un artiste, c'est quelqu'un qui est là pour promouvoir la cohésion sociale. Alors, quel message pouvez-vous lancer à l'endroit de ces artistes qui sont là pour propager toujours les messages de haine et de division? Vous savez, quand vous êtes artiste, déjà, il faut savoir votre mission. Un artiste, c'est quelqu'un qui doit véhiculer un message de paix. Parce que il n'y a que ça qui peut grandir quelqu'un, un artiste. Un artiste n'a pas le droit de véhiculer un message de haine. Parce que ça ne grandit pas, et voilà, et ça détruit. Et vous savez que le micro, c'est quelque chose qui est très c'est une bombe. Donc, on ne peut jamais utiliser le micro comme si c'était... Donc, quand je suis là, par exemple, je vais parler, je sais ce que je dois sortir de ma bouche parce que je suis un responsable. Un artiste, et puis voilà. Donc, je demanderai à tous ces artistes-là de penser maintenant, quand ils veulent composer une chanson, c'est directement la paix. Parce qu'on en a besoin. S'il n'y a pas la paix, c'est pas la peine. Donc, on a tous besoin, voilà. La preuve qu'aujourd'hui, dans des bars dancing, les artistes ne peuvent pas exploiter leur art parce que les gens ont peur. Parce qu'il y avait ces haines-là. Et aujourd'hui, le chef d'État est en train de se battre pour mettre tout, qu'on se balade de 24 sur 24 comme à l'époque. Voilà, donc aujourd'hui, moi je suis content et je demande à tous ces artistes-là de prendre leurs responsabilités et puis voilà. Et puis nous, on les suit parce que nous sommes aussi les responsables des artistes, on les suit. On va voir comment les gens qui font véhiculer le message d'elle, ça on n'aime pas. Voilà, donc moi, c'est ce que j'ai à dire. Alors la presse du ministère vous remercie. Merci beaucoup. Madame la ministre, pouvez-vous nous parler un peu de votre impression par rapport à vos artistes qui sont venus vous contacter ou alors vous voir dans votre cabinet? Je suis contente parce que ce sont des artistes de renommée. Les gens savent que Canon Star, la famille Bobapé, est une famille qui, depuis très 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 longtemps, qui aime beaucoup la musique et qui a beaucoup fait pour la RCA. Et dans le moment où nous avons eu une discussion, c'est qu'il faut que l'appareil leur soit renvoyé. Nous savons que le Canon Star a fait danser beaucoup de générations, qu'ils ont beaucoup donné, ils sont d'une simplicité connue. Donc, et on a aussi parlé du Bucada, parce qu'il faut bien qu'ils bénéficient du fruit de leur travail. Ce sont des anciens de la musique qui sont là, plus de 40 ans de carrière, c'est à saluer. Et quand on écoute les paroles de leurs chansons, ce sont des conseils. Et ils ont travaillé avec beaucoup d'artistes qui ne sont plus de ce monde, que nous regrettons. Et nous avons la chance de les avoir encore en vie. Pourquoi ne pas les honorer de leur vivant? Donc il y a aussi des discussions par rapport à des projets que nous soumettrons au président de la République, chef de l'État, qui a un amour sérieux et profond pour l'art, afin de faire évoluer le ministère, de nous aider pour que ce qu'ils ont demandé et qui est un droit, qu'ils puissent trouver satisfaction. Donc c'est ce que j'ai à dire par rapport à cela. Je les remercie pour leur visite, pour leur simplicité. On se connaît depuis très longtemps déjà.
Donc nous sommes désormais amenés à travailler ensemble. Si je suis là, je pense que c'est une fierté pour eux. Et que les choses se fassent maintenant, et ils seront aussi de très bons conseillers pour nous. Ici au sein du ministère, parce que ce sont des anciens, ils sont connus pour leur perfection dans le travail, leur sérieux. Et donc nous aimerons que les jeunes artistes qui démarrent et qui ont des difficultés, que nous remarquons aussi, puissent les approcher, qu'ils ne puissent pas se dire par rapport à eux que eux c'est la vieille musique, nous c'est ça. La preuve, je suis jeune et moi j'aime leur musique, j'aime la vieille musique. J'écoute beaucoup les anciens parce qu'il y a des paroles, il y a beaucoup de conseils. J'ai du mal avec certains jeunes parce que ce qu'ils véhiculent, ce n'est pas ça. Il faut des musiques où on peut retrouver des textes, où on peut dire que voilà, ça signifie ceci, cela. Donc, qui sort comme ça du néant et qu'on n'arrive pas à danser là-dessus. Donc, ils ont tout mon soutien. Et je pense que j'ai aussi leur apport. Et nous allons désormais collaborer ensemble. Merci. Merci. J'ai des balles, c'est gros. Et quand je faisais des lives, les gens appelaient, ça n'a pas changé. Sur les cours Manisco, c'est vrai que c'est mon téléphone qui est moi, les gars que je gère. Voilà, mon téléphone n'a pas changé, c'est le même que j'ai depuis des années. Par WhatsApp, il n'y a pas de problème. Si je ne réponds pas, on va question. Merci beaucoup. Merci.